David Croft conteste la défense de Red Bull selon laquelle les dépenses excessives n'ont entraîné aucun avantage. Ouais, certains vont dire David Croft est anglais, il est pro-Mercedes, pro-Hamilton, pro-Russell, anti-Red Bull. Ce que vous devez regarder, c'est quels sont les coûts pertinents et quels sont les coûts pertinents dans le cas du plafond. Et qu'y a-t-il en dehors de ce plafond? Donc, a déclaré Horner, notre point de vue est que nos coûts pertinents sont dans le plafond. Maintenant, évidemment, nous sommes en discussion avec la FIA. Bon, ok, ça on a déjà vu. Alors, passons à la déclaration de Croft, quand même, c'est ce qui nous intéresse. Il n'était pas d'accord avec cette évaluation et a déclaré que tout type de dépenses excessives aurait un avantage pour une équipe, et a également suggéré qu'il y avait une ombre qui planait sur la victoire du titre de l'équipe. Il y a une ombre qui plane au-dessus, a déclaré au diffuseur Sky Sports dans une revue de la saison 2022. C'est une honte pour Max Verstappen parce que ce n'est pas la faute de Max si l'équipe est sortie et a dépensé plus de 432 000 livres. Je comprends parfaitement que le camp Verstappen n'est pas très heureux. Et cependant, Red Bull dit qu'il n'y a aucun avantage, il doit y avoir un avantage car ils étaient la seule équipe à avoir dépensé plus que le plafond de coûts autorisé. Donc à cet égard, il doit y avoir un avantage d'une manière ou d'une autre à ce dépassement. Quels que soient les avantages que Red Bull a reçus ou non pour 2022, il ne fait guère de doute qu'ils entrent dans la saison 2023 sur le pied arrière, en étant donné les restrictions qui leur sont imposées. L'équipe basée à Milton Keynes a déjà eu le moins de temps dans la soufflerie après avoir remporté le championnat des constructeurs, mais ça a encore diminué lorsque la FIA leur a accordé une réduction de 10% en guise de pénalité pour avoir enfreint le plafonnement des coûts. Newey a dit que ça n'aiderait pas, bien sûr, il est extrêmement difficile de savoir quel effet ça aura. Nous avons déjà eu une petite pénalité en remportant les constructeurs, puis nous aurons cette pénalité supplémentaire à cause des manigances du plafonnement des coûts. Des manigances. C'est vous qui les faites, les manigances. Hein. Alors comment ça va nous affecter, c'est difficile à savoir, mais on doit juste faire du mieux qu'on peut. Très bien. Eh ben, j'espère qu'ils ont compris la leçon, qu'il y a même les dépenses nourriture médicale ou je ne sais quoi, ça sera pas hors budget du coup. Hein, ou sinon, changez de comptable, les gars, si vous n'avez pas fait exprès. On peut comprendre, hein, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment pas fait exprès, mais bon, il faut changer de comptable alors. Hein, parce qu'après, vous vous faites pénaliser bêtement, quoi. Donc, comme j'ai déjà dit, j'espère que le budget 2022 des équipes sera révélé avant octobre 2023, qu'on sache ce qu'il en est, quoi, dès le début de saison. Hein. Mars-avril, ça serait pas mal. Parce que là, attendre octobre pour avoir le budget 2021, franchement, c'est ridicule. Hein. Honnêtement, bon, faut arrêter, quoi. Voilà pour cette interview de David Croft.